Alors, dans cette vidéo, on va voir comment on peut calculer le volume d'un solide de révolution à l'aide du calcul intégral. Déjà, je te rappelle que pour calculer le volume d'un cylindre de rayon R et de hauteur H, on a la formule, c'est l'aire de la base fois la hauteur, et comme la base, c'est un disque de rayon R, eh bien, l'aire d'un disque, c'est pi r au carré, et sa hauteur, donc on multiplie pi r au carré fois h. Et nous, donc on a notre fonction f qui est continue sur l'intervalle AB, et on veut la surface, donc on a la surface qui est comprise entre l'axe OX, le graphique de ta fonction f et les droites d'équation x égale à a, x égale à b. Cette surface, on la note SAB. On la fait tourner autour de l'axe des abscisses. Et donc, en fait, si on regarde ici, la surface dont on te parle, je ne l'ai pas représentée parce que ça allait trop surcharger la figure, mais comme là, petit a est égal à 0 et petit b est égal à 3, cette surface, c'est donc compris entre l'axe des abscisses, le graphique de la fonction f, la droite d'équation x égale à petit a, c'est-à-dire 0, x égale à petit b, c'est-à-dire à 3. Donc en fait, c'est cette partie-là qu'on fait tourner autour de l'axe des abscisses et qui nous génère donc ce volume. D'accord? Ce volume. Là, en fait, ce qui est représenté, c'est pas le volume, c'est la surface de ce volume. Mais si tu voulais le volume, tu imagines que cette surface, tu la remplis d'eau et qu'ici, tu as mis un bouchon pour que l'eau, elle ne tombe pas. Ou alors, tu mets ta flûte de champagne dans ce sens-là. Donc, on a on veut le volume de cet objet et comprendre pourquoi on obtient cette formule-là. Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, si on regarde ici, donc on a notre cylindre. Ici, on a un premier cylindre, hein, je t'ai dit qu'on ne voyait pas parce qu'en fait, il a un rayon qui est nul, donc ça correspond à ce segment. On a un deuxième cylindre qui est ici, et pour trouver le rayon de ce cylindre, on calcule f de 1,5. Si je rajoute un autre cylindre, donc cette fois-ci, entre 0 et 3, j'ai mis mes 3 cylindres. Donc j'ai le premier cylindre avec un rayon qui est nul. Ce deuxième cylindre dont le rayon correspond à f de 1. Le troisième cylindre dont le rayon correspond à f de 2. Et pour calculer donc le volume d'un cylindre, hein, on a dit qu'on faisait pi r au carré fois h. Et donc ici, on a h qui vaut 1 et le rayon de ce cylindre, on a dit, c'est f de 2. Donc là, c'est 0,4 fois radical. Et donc, on peut montrer que le volume qu'on obtient, de ces deux cylindres, c'est environ égal à cette valeur-là. Et pour la valeur exacte, on sait qu'on a ça. Maintenant, j'augmente le nombre de cylindres, et plus mon nombre de cylindres devient grand, plus en fait le delta x qui est ici devient petit. Et quand delta x devient de plus en plus petit, en fait, on appelle infiniment petit, on note dx. Et ce symbole sigma là, qui est la somme de nos des volumes des 20 cylindres, plus n devient grand, et bien une approximation de ce symbole sigma de i allant de 1 à n est représentée par cette intégrale. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et le pi qui est ici, en fait, comme pi ne dépend pas de n, c'est une constante multiplicative, on peut le sortir de ce symbole sigma, tout comme on peut sortir
enfin le pi fois cette intégrale définie de 0 à 3, en fait, il aurait très bien pu être à l'intérieur. Tu peux le mettre à l'intérieur ou à l'extérieur. Moi, je te conseille de le laisser à l'extérieur. Et bien voilà pour ce que je voulais dire et pourquoi donc on obtient cette formule. Maintenant, en fait, pour la mémoriser, moi ce que je te conseille, c'est simplement de te rappeler de la formule d'un cylindre et te dire que f de x au carré joue le rôle du rayon de ton cylindre. Et ici, tu n'as pas besoin de mettre de valeur absolue autour de f de x, parce que comme tu élèves au carré, tu obtiendras forcément un nombre positif. Voilà pour cette formule qu'on va apprendre à utiliser maintenant.